Que la paix soit surtout bien guidée. Vous savez, lorsqu'on s'éloigne de la réalité, on s'aveugle de la réalité, on ne peut que s'éloigner des solutions en cas de difficulté. Face à des problématiques, on ne peut que être loin des solutions. Je vous dis franchement, il y a une leçon qu'on peut tirer sur une chose que nous avons observée durant ces dernières années. De la part des gens qui se réclament de l'islam, se sont réclamés de l'islam et qui ont livré des luttes, des batailles armées. Nous avons vu des frères instaurer un État islamique en Afghanistan, vu avec les talibans. Nous avons vu en Irak et en Syrie la même chose, mais avec le titre de califat. Qu'est-ce qui s'est passé dans les deux cas? Nous avons vu que, surtout pour le dernier, pour l'État islamique d'Irak et de la Syrie, pour le califat, nous avons vu les hommes d'Abou Bakr al-Baghdadi gagner très rapidement des territoires, s'installer très rapidement, à une vitesse que beaucoup ne s'y attendaient pas. Au point que beaucoup ont vu là du complot, du laisser faire de la part des Américains et les autres. Personnellement, moi je crois à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre. Vous savez, Allah tabaraka wa ta'ala peut retenir la main de n'importe qui, sur n'importe qui, quand il le veut. Vous comprenez? Il peut retenir la main de n'importe qui. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent croire, mais comprenez bien ça. Allah tabaraka wa ta'ala peut retenir la main de n'importe qui. La main des ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala sur les croyants. Allah peut les retenir quand il veut, pour le temps qu'il veut. Mais tout ça, c'est pour nous éprouver tous. Et je vous dis franchement, peu importe ce que Daesh aurait fait, mais comprenez bien que, comme on l'a vu avec l'Afghanistan, les Américains et les autres n'allaient pas encore une fois laisser s'installer comme ça, devant leurs yeux, devant leurs portes, un État islamique, un califat. Et que cet État tourne comme, vient à être une situation normale, se normaliser dans le paysage, voilà, géopolitique, géographique, etc. et médiatique. Mais bon, beaucoup de gens croient que, parce que ça croit qu'il faut aller devant
devant les parlements, aller manifester, dire ah vous voyez tel type de population souffre et est martyrisé par par exemple Palestine ou Birmanie ou je sais pas moi en Chine avec voilà comment les Ouïghours, tout ça, euh, un peuple qui se réclame de l'islam, etc. Et partout dans le monde. Les gens croient que c'est en allant devant les parlements, que ce soit de l'ONU, voilà, des nations, etc. Manifester, tout ça. Des gens qui se disent musulmans, vous croyez que c'est ça la solution des musulmans, ça? C'est pas une solution islamique, ça. Vous voulez aller dire au shaitan, l'anatullah de vous alléger. Mais ça n'existe pas, ça. Même quand il montre un signe, bon, du moins, une ruse, vous faisant croire qu'il a entendu ce que vous lui demandez. Mais c'est pour vous égarer davantage, vous entraîner avec lui, dans son égarement. Donc, nous avons vu avec, je disais, avec ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak et Syrie, que dans l'état actuel des choses, vu les moyens que disposent ceux qui veulent être des ennemis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ceux qui rejettent l'islam, qui ne veulent pas embrasser la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala et suivre la voie d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils ont des moyens colossaux. Comprenez? Et ça, il faut tenir compte de la réalité. Je vois beaucoup vouloir mener des luttes à droite à gauche, il y en a contre les vaccins, d'autres, je ne sais pas quoi. Il y a plein, je vous dis franchement, il faut arrêter. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait voir que, même avec les armes, la solution n'est pas là-dedans, avec les armes, dans la situation actuelle. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas les choses n'importe comment. Subhanallah. Nous vivons à une époque où l'Occident, par exemple, l'Occident athée se croit, voilà, se croit tout puissant, se croit détenir le savoir, la science, se croit être dans le droit chemin par rapport à, voilà, de toute façon à leur vision des choses. Donc, je vous dis franchement, comprenez bien que Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas les choses n'importe comment. Ces gens-là, vu qu'ils se montrent comme Goliath, et tout ça peut s'écrouler par tout simplement les moyens dont ils se vantent. La science, tout simplement. La science, la raison. Le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, nous l'avons là. Le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est un argument pour nous. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a rien là-dedans. C'est pas parce que vous ne comprenez pas que d'autres ne peuvent pas comprendre. Bon sang, mais la stupidité a tellement touché la soi-disant Ummah. Wallah, je me répète, c'est clair et net. C'est parce que, bon, voilà, je vois franchement ce qu'il y a. Wallah, je vois ce qu'il y a. Et c'est vraiment un atout majeur. Une facilité incroyable qu'on nous a offert. Mais vous préférez les difficultés. Vous préférez les divisions. Alors que vous savez parfaitement bien que diviser, voilà, on est faible. Chacun, et ça les ennemis d'Allah, tabaraka ta'ala, le savent. Donc, ne soyez pas étonnés qu'il y ait des gens infiltrés, qu'il y ait, voilà, des gens qui viennent là sans cesse à trouver qu'il y a la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Pour diviser. Wallah, alors, il y a des choses, comme je le disais hier soir, des choses, en plus, ce sont des choses secondaires, au vu de la situation. Regardez comment nous sommes noyés. Les gens s'abandonnent à un système mécréant, shirk et kouf. Là-dedans. Les gens s'abandonnent aux mécréants. Sans cesse. On donne force tous les jours à tout ce système. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Comment voulez-vous qu'on s'en sort
Si vous vous montrez ingrat déjà envers Allah subhanahu wa ta'ala, vous négligez son livre, vous prenez son livre pour une chose délaissée, comment voulez-vous? Et lorsqu'on vient vous dire qu'il y a des choses qui vous ont échappé, qui vous échappent, on vous montre la preuve, vous vous aveuglez, vous vous montrez ingrat, injuste, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Ça vient là toujours à trouver que toujours des désaccords, à trouver des choses, à diviser, mais vous savez parfaitement bien que à chaque fois qu'on continue à se diviser, on devient de plus en plus faible. Vous ne comprenez pas ça? Mais Allah, de toute façon, dans tout ça, il reconnaît les siens. Comprenez bien, on peut être nombreux à se réclamer de l'islam, mais Allah reconnaît les siens, je vous le dis. Donc vous ferez mieux de bien réfléchir. Je prie Allah tabaraka ta'ala qu'il me compte parmi les siens, ceux qui font partie de son parti. Vous avez des gens là, par exemple, en parlant de parti, qui se réclament Hezbollah, mais les gens sont tellement prétentieux. Ils sont prétentieux, comment pouvez-vous vous réclamer Hezbollah? Hein? Vous réclamez les alliés d'Allah. Hein? Il y en a même qui se nomment un Nasrallah. Mais franchement, les chiites, vous exagérez. Vous ne voyez même pas vos exagérations. C'est de la prétention, tout ça. Oui, ça se réclame Hezbollah, Nasrallah, mais c'est complètement fou. Ça montre votre prétention, parce que si vous étiez des gens humbles, des gens voilà, qui sont justes, vous ne vous donnerez pas des titres pareils. Subhanallah. Mais déjà, rien que ça montre... Il y en a même... Ça se réclame Ayatollah. Mais c'est complètement fou. Ça se réclame signe d'Allah, mais partie d'Allah, le secours d'Allah, mais c'est prétentieux tout ça. Un peu de modestie, les gens. C'est complètement fou. Donc, bon, je disais que nous avons vu avec l'État islamique leur progression vertigineuse. Et puis, vous voyez ce qui se passe. Toute la destruction, les bombardements, comme voilà. Ces gens ne le sont pas faire. Donc, comprenez bien que la solution dans tout ça, on nous fait comprendre. C'est le livre d'Allah, tabaraka ta'ala. Quand Allah a dit, lutte avec ceci, avec le Coran. Bien sûr, dans le Coran, il y a aussi l'invitation à utiliser le fer quand il le faut. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mais franchement, le livre d'Allah, tabaraka ta'ala, est là. Arrêtez votre comédie, arrêtez vos conneries, arrêtez. Franchement, si vous ne savez pas, comprenez bien qu'il peut toujours y avoir des gens qui savent mieux que vous. Bon sang. Vous êtes là, nous posez tous des difficultés. Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est pathétique. Mais bon. Avec les armes, non. On ne peut pas. Dans la situation actuelle, on ne peut pas. Il n'y a pas moyen. Et on nous a donné la preuve avec l'État islamique. On ne peut pas. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Il y a beaucoup de choses à changer, wallah, je vous le dis. Que ce soit le système financier, économique, tout ça, parce que tout ça, c'est posé sur un système mécréant, wallah, tout est... La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Même toutes ces assurances commerciales, que ça part de l'assurance, voilà, habitation, jusqu'à l'assurance, c'est quoi l'autre là, déjà, décès, tout ces... Mais c'est complètement fou, toutes ces choses-là... Tout ce qu'il y a, toute la soumission en route qu'il y a, mais vous ne voyez pas ça, vous êtes aveugle ou quoi? Ce serait comme musulman, mais c'est complètement fou. Et ça se complète dans cette affaire. Au moins, si voilà, vous faites partie des gens qui essaient de sortir de là, qui dénoncent, qui cherchent à changer les choses. Hein. Parce que je vous dis, franchement, je sais que beaucoup de gens, voilà, ont peur de... Il y a beaucoup de tentations, c'est clair. Beaucoup n'ont pas envie de vivre voilà, dans des tentes. C'est clair et net.
Voilà, ça préfère le béton, etc. C'est plus confortable. Et justement, on nous a donné le moyen de nous, voilà, de changer sans nous anéantir. Vu en plus le moyen qui existe aujourd'hui, des armes de destruction massive. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Moi je le dis toujours, de toute façon les musulmans n'ont pas à se doter d'une arme nucléaire. Laissez ça aux kuffars, s'ils veulent, voilà, ils rendront compte devant Allah, tabaraka wa ta'ala. Ça n'a pas de sens ce genre d'armes, c'est complètement dingue les gens. Moi, si on utilise le nucléaire pour l'électricité, tout ça, même ça, bon, c'est que c'est pas écologique du tout. Mais bon, si on trouve le moyen d'envoyer les déchets nucléaires dans l'espace, je sais pas moi, aller les balancer, voilà, dans le soleil, tout ça, bon, au moins, bon, si mais bon, c'est des risques, mais bon, si on arrive à trouver des moyens, voilà, on peut utiliser le nucléaire, y a pas de souci. Pour l'électricité, etc. Bon, wallahi, franchement, bon, je vais m'arrêter là parce que je commence à m'agacer, à m'énerver, vraiment, parce que c'est rageant de voir des gens, voilà, ça préfère, voilà, remettre en question sans cesse le dîn parce que ça veut suivre la passion, etc. Mais les gens, vous vous mettez en danger devant Allah, tabaraka ta'ala. Les chétans vous donnent des faux espoirs. Vous croyez que le jour des comptes, Allah va dire, ah, vous êtes une créature humaine, comme disent certains là, qui disent, voilà, Dieu a tant aimé l'humain, donc on pense que peut-être, voilà, il croit que il n'y aura pas de jugement, il n'y a pas d'enfer, donc voilà. Ok? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah n'est pas injuste. Faut pas laisser, voilà, des gens se montrer injustes envers les autres et demain, voilà, partager le paradis, enfin non, ça n'a pas de sens. Donc arrêtez vos conneries. Les gens ne seront pas là, par exemple, à être ingrats envers Allah, à lui donner des associés matin, midi, soir, à se montrer injuste envers les autres, etc., s'aveugler, et demain, partager le paradis. Mais il faut arrêter, vous rêvez ou quoi? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Vous voyez des gens qui se disent, soi-disant chrétiens, même des musulmans. Là, ils vont dire, là, ah, le week-end, voilà, les températures seront à tel degré d'après la météo. Et les gens, ils croient, ils donnent foi à tout ça. Ils ne voient même pas que c'est une tentation. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est une tentation, tout ça. L'avenir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, à la connaissance de l'avenir. Ce que vous avez là, c'est juste une tentation. On doit faire attention, les gens, non? J'étais là, j'entends des gens qui se disent chrétiens, tout ça. Personne ne dit à l'autre, voilà, le week-end prochain, dimanche, il va faire froid. Mais je dis, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Je dis, c'est complètement fou. Tout ça parce que les gens, en fait, ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas comment les choses sont. Mais bon, ils ne veulent pas apprendre non plus. Hein. Ça préfère cultiver l'ignorance, etc. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. C'est complètement fou. Peur à gagner les gens. Je vous dis, comme je l'ai dit tout à l'heure là, moi je vois des gens, voilà, qui se montrent aigris à mon endroit, tout ça. Bon, il y en a, bon, par jalousie, je ne sais pas. Mais écoutez, s'il y a des gens qui ne vous regardent pas ou qui vous regardent, c'est votre affaire. Ou des gens qui me regardent, s'ils me trouvent étrange ou ils me trouvent beau ou laid, je n'en sais rien. Où est le problème? Pourquoi venir, voilà, se montrer, voilà, je sais pas moi, aigri à mon endroit? Et là, ils ont des difficultés au quotidien, comme pas possible, la santé, tout ça, ou ils ont du mal à se nourrir, à se loger, tout, etc. Ça vient se montrer. Attends, moi je ne vous ai rien fait. Bon sang. Je ne suis pas trop blanc, je ne suis pas trop noir, je ne suis pas... Voilà, ça dit, oh non, mais les gens, mais c'est quoi votre problème? La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est complètement dingue. Il y en a là, ça se montre, voilà, se montre jaloux, ça c'est haineux à mon endroit et tout, etc. Et écoutez, voilà, c'est complètement fou.
Subhanallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, là j'y pense. Les pseudo-coranistes là. Allah ne dit pas dans le Coran Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء. Non mais franchement, je sais pas si j'ai bien récité, astaghfirullah, parce que franchement là, non mais ces gens sont agaçants, wallah, ils sont là à s'aveugler, ces bandes de cons là, ces idiots là qui viennent dire voilà que, mais je sais pas d'où ils sortent d'où là, c'est quoi qu'il y a dans le cerveau? Allah il dit Mohammed est le messager d'Allah. Il est le messager d'Allah, et les gens vont me dire mais c'est complètement dingue. Qui est le messager? Quand Allah il dit obéissez au messager, il veut dire que Allah il dit obéissez au message. Non mais c'est complètement dingue. Ils ne savent pas faire la différence entre Risala et Rasoul. Mais c'est complètement dingue ces gens-là. Muhammadur Rasulullah, c'est tout. Donc, arrêtez vos conneries là. Vous faites perdre du temps aux gens, vous êtes comme voilà, d'autres là aussi. Ils viennent là toujours à diviser, à trouver que dans le Bukhari il y a ceci, il n'y a pas ça, il devrait y avoir ceci, mais écoutez, tout ça peut être réglé. Et l'essentiel c'est déjà de sortir dans le bordel dans lequel nous sommes. Bon sang. Entre ceux qui viennent nous parler de la terre plate, les platistes ou je sais pas comment les... Mais arrêtez, bon sang. Il y a plus urgent que tout ça. Faut sauver vos âmes, faut qu'on sauve nos âmes. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Attends, mais oh, il faut penser à l'état dans lequel on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, les gens, mais il faut vous réveiller là. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander si on croyait que la terre était plate ou était ronde? Pas du tout. Donc arrêtez vos conneries là de faire perdre du temps aux gens là, mobiliser, venir diviser, matin, midi, soir. Quand vous avez un idiot là qui vient se réclamer le messager de Dieu, en plus, s'il croit que je vois pas ce qu'il fait, c'est ses imitations, il se trompe, hein. Dans le langage, tout ça, certaines expressions, il se trompe, hein. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mais bon, il y en a déjà une qui a voulu nous vendre Jeanne d'Arc comme messager de Dieu, messagère de Dieu, donc voir un autre qui se réclame un messager de Dieu et dit avoir parlé avec Djibril, je ne sais pas quoi, et avoir fait la prière, je ne sais... Non mais franchement, bon... On aurait tout entendu et tout. Ah non mais voilà. Ouais. J'étais agacé maintenant. C'est complètement... Non mais c'est fou tout ça. Franchement, moi franchement je n'ai pas de rancœur envers vous, wallah. J'ai pas de rancœur. Mais en fait ça m'énerve, tout simplement, ce que vous faites. Ça m'énerve. Voilà. Essayez de changer, d'arrêter, voilà. Le repentir existe, d'ailleurs, qu'Allah me pardonne aussi pour mes manquements. Faut arrêter la bêtise, l'orgueil, tout ça. L'orgueil, ça va entraîner beaucoup de gens en enfer, et ça vous le savez. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. C'est quoi ce délire? Bon, je vais m'arrêter là, parce que là, à la fin, je vais finir par parler pour rien, là. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah. Je vous remercie du temps que vous avez pris pour suivre ça. Et je vous dis salam.